Mirella Chauvin, bonjour. Bonjour, Merci d'être invité cette semaine de Dimanche Politique. c'est moi qui vous remercie. On commence tout le temps cette émission-là par comment on tombe dans sa chaudron politique. Au fait, depuis tout le temps, enfin depuis assez jeune, je suis tout le temps à la bande meeting. Je suis content d'écouter des orateurs comme Gaëtan Duval, etc. Donc, je suis suivre l'actualité, mais seulement moi, du monde qui n'est pas trop content de frontline. Moi, assez discrète, moi, assez. Je ne suis pas content de mettre moi de l'avant. Et il se trouve qu'un jour, on m'a proposé d'être candidate pour les élections municipales à Beaubassin. Et c'était le MR, le parti de Ramavalaiden, qui me propose moi. Et donc, moi, je prends un peu les temps, parce que, comment me dire, moi, tu connais qui me pour une de frontline, et c'était pas évident. Mais en même temps, c'était un. Je me disais oui, à la fin, je accepté pour être candidat à Beaubassin. Et je suis élu en deuxième position après Eddie Clarisse. Et disons que j'ai pris goût. Et vraiment, c'est une expérience qui me permet de moi découvrir moi-même et accomplir mes affaires qu'ils ont peut-être mon parti pour moi pour faire. Donc c'était un peu une contradiction. Alors, pas envie de faire, mais après quand non, c'est pas qu'il m'a pas envie de faire. Goula, c'est bon. Oui, enfin oui, ça dépend quelles circonstances. Mais disons, je pas pensé qu'un jour, qui tu proposes moi, affronte l'électorat. C'est ça, c'était ça la nouveauté. Et me faire lire et prendre la parole en public, etc. C'était, au départ, c'était vraiment pas facile. Mais ça va. Petit à petit, on apprend. Et j'ai eu beaucoup d'expérience, et notamment à la mairie après, mon vie de maire, etc. Et vraiment, vraiment une bonne expérience. Et j'espère qu'à pas mettre cette expérience-là en cours au service de la nation. Quand première fois on fait une campagne municipale, c'est pas une campagne électorale. Non. C'est une campagne de maison, porte à porte, oui. on appelle. Non, nous tu fais aussi bonne réunion. Nous tu fais aussi bonne meeting, bonne réunion. C'est non. Et c'est là qu'on peut prendre la parole justement pour première fois en public. C'était à Coromandel, je me rappelle. Et ça s'était plus ou moins bien passé. Et mon réussi surmonte, disons, c'est pas la timidité, c'est, comment dire ça, le trac. Ok, on réussit à monter ça et après on allé plusieurs places d'une cause, etc. Et aussi porte à porte, très bonne expérience encore, rencontrer les gens, mais quoi, les plus apporte nous, éclaire nous sur les problèmes des gens quand nous joignons du monde personnellement dans toute la case, nous connaît, qui peut arriver, ça face à face là, mais quoi, c'est vraiment, vraiment très important. Et c'est comme ça que les politiciens comme moi, nous fait nous connaître à Beaubassin, moi notamment. C'est un exercice obligatoire à l'époque. Oui. Mais est-ce que maintenant, il est toujours aussi obligatoire de faire porte à porte, réunion privée, la salle, tout ça? Mais je pense que c'est plus important. En tout cas, ça face à face là, porte à porte, dans le code du monde, l'accueil, quand nous expliquer, nous causer. Et puis je trouve du monde là en vrai, pas loin de l'estrade, peut crier dans le micro. Il y a une expérience différente et je crois que ça fait un candidat beaucoup plus connaître par l'électorat, qui peut voter, parce qu'ils se trouvent du monde là, se trouvent se trouvent ce manière, se trouvent ce manière comportée, se trouvent, enfin, il est différent. Donc c'est très important, je pense encore le porte à porte. Et ces réunions, que tu es capable de discuter avec du monde, face à face. 10-15 du monde, moi, je suis bien content de ça. Donc, c'était plus une affaire, un peu cercle fermé, quand on parle 10-15 personnes, c'est plus. Non, nous avons aussi une grande réunion. Mais c'est dans tout, en fin de compte. C'est dans tout. C'est dans petites réunions, c'est dans grandes réunions, c'est dans porte-à-porte. Classique. Allons dire c'était classique. Et on rentre là-dedans direct. Et voilà, c'était une bonne expérience. Et on est élu à Beaubassin. Et c'est comme ça qu'ils me rentrent à la mairie en 2005. Est-ce que c'est facile à cette époque-là pour une madame faire de la politique? Quand on a Zifra qui passe devant, on a Fini Salès, on a tout ça, un ténor, maintenant qui considère comme un ténor de la politique.
Qui fait Boba Saint-Rosy? Bien sûr, personne n'a pas oublié, comme si c'est que Chérine, Finlay, etc., Jean-Claude Delestrac, il a amené à Boba Saint-Rosy, ça c'est indéniable. Ok? Donc, disons, nous marchons dans les pas et en essayant de faire de notre mieux, mais c'était pas vraiment difficile à l'époque, dans le sens qu'il me pensait, enfin moi, je pensais que maintenant c'est plus difficile, parce que maintenant avec les réseaux sociaux, c'est... Plus facile, c'est plus difficile. C'est plus difficile, me penser. Pourquoi l'exposition? L'exposition est beaucoup plus. L'exposition est beaucoup plus. Et ban critique, quelquefois, comme on dit ban critique, le ban madame, etc. C'est pas évident, hein. C'est pas évident. Donc vraiment, bien solide, bien laisser ça glisser. Et voilà. Je pense que c'est ça qui rend peut-être les femmes un peu plus réfractaires maintenant pour rentrer en politique, parce que c'est vraiment beaucoup d'exposition, hein, contrairement à 10 ans de cela, tout a changé. Si tu as même critique que vous pouvez gagner aujourd'hui, là vous pouvez faire une petite vidéo sur Facebook et tous les réseaux sociaux. Si tu as une critique là, l'époque où tu peux poser candidat, tu peux faire porte-à-porte. Où tu vas continuer ou bien où tu dis bon maman arrêtez, trop violent, trop sectaire. Ouais, enfin, disons, moi, je ne suis pas une remorque sectaire, des affaires comme ça, non. Mais je peux cause des femmes en général, hein. Je peux cause des femmes en général. Quelquefois, c'est pas correct. C'est pas correct, faire une remorque, les autres physiques, etc. Je trouve ça c'est pas correct du tout. Contrairement à des hommes qui nous pas trouvé. C'est toujours les femmes qui sont les plus critiquées, surtout sur le physique et sur la manière. C'est pas correct, c'est pas correct. Comment changer la donne dans ce genre de situation? Mais je pense que plus jolie, plus belle, plus abordable. Non, mais une femme reste une femme, peu importe comment il était, c'est lui-même, ok? Donc tout le monde me pensait bizarre, à moins qu'il peut faire une affaire, il peut dire une affaire vraiment dépasse limite, extraordinaire, qui choquant, ça c'est une autre histoire. Mais me le dire en général. Je pensais qu'il nous a beaucoup plus de respect quand même pour la femme. Et ça, c'est primordial. Parce que la femme, quand même, joue un rôle très, très important dans nos sociétés, dans la famille. OK? Et nous plus que la moitié de la population. Mais regardez comment nous sommes représentés. C'est quand même extraordinaire. Et dans la famille, et surtout maintenant, dans beaucoup de familles, malheureusement, il y a beaucoup de divorces, de séparations. C'est la femme qui prend en charge. Et moi, je vis ça vraiment dans l'école, quand je me trouve ma maman venir. Et je te raconte, moi, je n'ai pas un conjoint, c'est eux qui peuvent grandir les enfants, c'est eux qui peuvent faire tout. Donc, je pensais que vraiment, la femme mérite un peu plus de considération, allons dire, comme ça. Quelle sorte de considération ou envie de ça mère de famille là? Non, mon envie que une mère de famille, je suis capable de faire entendre la voix, parce que j'ai l'impression que je crie dans le désert. Et beaucoup de problèmes, vous connaissez comme vous rencontrez ma maman qui raconte moi comment ce garçon, bien souvent la plupart du temps, enfin c'est des garçons, pas dire qu'ils peuvent identifier, hein, mais souvent c'est les garçons qui tombent dans la drogue. C'est effrayant ce que vous entendez. Moi, j'ai des élèves qui peuvent une baisse sur la tête comme ça, le pupitre. Pas livre sur la tête, enfin, c'est quoi, il est malade, c'est quoi, sur la tête fait mal, enfin, c'est pas quoi. Après, moi, je me dit, ça va, c'est pas qui, je me tourne en l'homme. Là, je me dit, enfin, je me cause en lui. Là, il raconte-moi comment souffrir, il tombe dans la drogue, et qui commence à souffrir le matin, avant de venir de l'école, il crase partout dans la case, et qui, ce moment, pas connaître comment pour réagir, qui pour faire, qui l'apporte pour taper. Mais ça, c'est vraiment effrayant. Hein? Et beaucoup de femmes, bien gèrent cette situation-là. Surtout quand les enfants-là, un adolescent, un garçon de 17-18 ans, c'est pas un bébé. Donc, je bien gérer la violence, gérer comme si une espèce de chantage affectueux. Prends l'argent, etc. Si tu n'as pas donné, je peux aller, je quitte la case. Enfin, c'est terrible. C'est terrible. Vous pensez que la drogue, vraiment, il prend une proportion catastrophique, trop faible, ça, mon corps, dans la société mauricienne. Et malheureusement, plus nous t'en dire casse les reins baron, plus nous avons l'impression que ça crée la drogue disponible.
Et mon pas connaît bien vraiment, vraiment, vraiment une volonté de faire une politique vraiment dure pour mettre fin à ce fléau-là. Parce qu'il y a trop beaucoup de familles qui sont brisées. Permets-moi de retourner un peu à l'époque où tu mairesse de Bobassin. Je suis parti, je dire comme ça, Mirella, nous choisir toi pour venir les maires. Quelle a été la réaction? Parce que tu es un simple conseiller où tu poses des questions, tu mettre une motion, mais là, c'est que vous êtes la première magistrate. Et c'était la deuxième année. J'avais un an comme conseiller. C'était la deuxième année et j'ai jamais oublié ça. C'était vraiment extraordinaire. Et là, ça, comme on dit, moi, ça me pense tout de suite en Rama. Parce que Rama, il fait moi confiance. Et je pensais qu'il détectait peut-être, moi, sans flattement, hein, il détectait peut-être qu'il y a un potentiel qui besoin pousse de l'avant. Et jamais je peux dire assez merci, hein, vraiment. Et Rama, il joue un rôle primordial, ok? Et voilà, je accepté, je prends le challenge, comme on dit, de relever le défi, qui n'était pas évident. Après, presque, je ne sais pas combien de temps, presque plus que 20 ans, après Chérine, il me semble. Et ça a été un événement, je dois dire, hein, médiatique. Et dans la famille aussi. Et dans la famille, médiatique. Et ce qui ne m'a pas content, c'est qu'il arrivé, mais heureusement. Mais ça s'est plutôt bien passé. On a fait des affaires qui pas en accord avec vous-même. Non, c'est pas en accord avec moi-même. Je suis content, capable de travailler. Comment on dit ça? En paix. En paix, mais sous pression. Oui, je suis fait des affaires extra, mais je ne suis pas content quand on disait focus sur là. Quand la première fois, voici de ça, fauteuil du maire ou de la mairesse. Qui on a devant? Ou tout un ancien camarade? Tout un collègue conseiller. Est-ce que, moi, je vais poser ça, est-ce qu'on get tout place en premier? On get tout place, je me dis, je suis là-bas, maintenant, moi là. Non, pas vraiment. Vous connaissez qui me rappelle comment tu fais le discours. C'était chez la scène du Plaza. Et mes parents étaient là, mon mari, mes enfants étaient là. Et c'était comment on dit ça? Un encouragement extraordinaire. Mon papa n'est plus là aujourd'hui. Et je me suis fait un discours quand je me suis dit, quand je me suis dit mon mari, parce qu'il y a beaucoup d'encouragement lui aussi. Parce que si vous pouvez soutien au mari ou conjoint, c'est difficile, hein, parce que vous sortez à n'importe quelle heure, vous rentrez dans l'air, et n'importe quand, capable d'appeler l'eau, etc. Et en tant que mairesse, vous connaissez quand c'était fonctionnant, tout le temps nous faisons on the alert quand il y a l'inondation, quand il y a un cyclone, quand il y a un camion va passer, nous faisons galoper, aller, guetter, comment nous faire ramasser les ordures, la voirie, etc. Donc c'est un métier, c'est un engagement plutôt 24 sur 24. Pénant, je dis, moi, pas aller, c'est pas qu'il était pénant ça. Pénant vacances, comment l'école, ça pénant ça. Nous vraiment engagés 24 sur 24. Et le soutien de la famille, c'est très important. C'est très important. Moi, mon question, c'est qu'on a assis ça fauteuil du maire là, vous avez le conseil devant vous, on a secrétaire, on a adjoint, on a un ancien camarade qui moi, vous allez manger, boire, mais de côté, mais maintenant, c'est vous qui représentez la ville dans diverses fonctions. Mais c'était ma nomination, tu as accepté. Je me rappelle à l'époque, c'était une petite manifestation, et comme tu nommé, parce que tu as vu que nos camarades, hein, nos bien camarades, Daniel Emilien qui venait avec, comment il appelait, Maurice Alette, et c'était une petite manifestation, je me prestation serment. Mais tout compte fait, tout s'est bien passé après, et comme si c'était. Je connais mon collègue qui est avec moi. Zodmini, Thierry Henry, Warren, beaucoup de PMSD, hein? Oui, Levna. Donc, enfin, beaucoup, hein? C'était vraiment une bonne équipe. Et je n'ai pas de sentiment que me dire sous pression, c'est pas extraordinaire. Non, ça s'est bien passé. Nous connaissons qui longtemps, mais c'était 1 an. Oui. Est-ce que ça a été une course pour vous? Non, parce que vous avez marqué un peu, mettre un peu. Nous avons marqué un peu, mais. Marqué un peu la ville, mettre un peu plaque là ou non, comme ça, pour rester là pour la prospérité. Il y a pas mal de plaques là, mais seulement,
moi, peut-être ce qui me trouve difficile, c'est que quand nous faisons un grand projet comme ça, complexe sportif, nous le faisons dans Chebel. Et mon Dieu, la paperasse, ça c'est ça qui prend du temps. Comme si pour gagner l'autorisation, pour gagner finance, pour faire. Mon Dieu, c'est compliqué. Moi, quand tu besoin vraiment alléger un peu le côté paperasserie, le côté administratif, pour qu'il y ait un projet à beaucoup plus vite. Mais en même temps, je comprends qu'il y a un contrôle aussi. Donc, mais ça va, nous réussissons à faire un premier un an, c'est vraiment peu. C'est vraiment peu pour réaliser. Maintenant, la loi permet de gagner 2 ans, ouais, donc c'est un peu plus facile de concrétiser des projets, ça c'est sûr. Boba Saint-Rosile, c'est l'endroit qui m'occupe, c'est Plaza. Quand on rentre en tant que mairesse dans Plaza, est-ce que tu as l'idée, tu proposes le board, appelez ça board à l'époque, pour faire quelque chose du Plaza, parce que le Plaza est là, le côté administratif est là, nous recevons l'argent depuis l'autisme, pour Jean-Claude Brialy, mais le Plaza n'est pas toujours là. Dans la Moscourie, tout ça là, oui. Mais justement, d'ailleurs, je disais ça dans mon discours le jour qui me vient de maire, qui vraiment le Plaza c'était la priorité. Mais c'est pas si facile, ok? C'était pas si facile parce que finance pas tenant. Donc nous utilisons la finance du gouvernement. Et je me rappelle à l'époque, Ramas Citanen, qui donne nous 50 millions pour refaire que le toit, ok? Et Rama, etc., qui vraiment pousse le dossier. Et nous commençons la rénovation, si vous voulez, du Plaza. Mais comme on me dit, en un an, après, les autres ont continué. Mais jusqu'à là, franchement, on ne connaît pas une clocher encore après, mais c'est beaucoup d'argent. Hein. C'est beaucoup d'argent et c'est dommage parce que c'est un bijou. C'est un bijou qui nous est là. Et ça fait moi rappeler mon adolescence, quand j'étais allé dans une pièce théâtre avec mon papa, etc. La Belle de Cadix, la Fève Joyeuse. Avec la Belle du Cheval Blanc, oui, ma troupe française, c'était vraiment. C'est aussi un cinéma aussi. Oui, c'était un rêve, ça vous êtes. Mais dommage. Hein. Et ce qui est dommage, j'adore, c'est que maintenant, quand moi, je suis jeune, je suis une pièce théâtre. Je ne parle pas de théâtre classique, hein, de opérette, etc. Je ne pas connais. Je ne connais. Je ne pas dans sa richesse, sa culture pour que ça là. Dommage. Plaza, mission impossible. Ah, moi, espérer non. Parce que quand même, moi, espérer que demain, après-demain, vraiment, qu'il nous trouve le Plaza renaître vraiment totalement de ses cendres. Ok, ça c'est. On ne peut pas laisser tomber. Non. Vous êtes une artiste dans l'âme? J'aime la musique, j'aime les tableaux, j'aime tout. Mais moi-même, personnellement, je ne suis pas artiste. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais j'adore la musique, j'adore, comme je vous dis, les opérettes, la musique classique aussi. J'aime toutes sortes de musique au fait. J'adore. Ou pas en colère, ou bien pas embarrassé, un petit peu aigri par le fait que une radio privée pas donne trop beaucoup de place à la musique classique. Autant mon collègue Radio One, tu as une émission, tu peux passer un peu 22h le dimanche, tu peux donner Tchaïkovski, Chopin, Beethoven et tout ce bon monde-là. Faut pas regretter que la radio ne joue pas ce rôle de culturel. Oui, d'une certaine façon, oui. Mais heureusement qu'il y a les réseaux maintenant. Donc, quand on vient que de la grande musique, comme on dit, on va sur les réseaux et nous gagnent tout, hein, Vase de Vienne, etc. Et heureusement, il y en a ça maintenant qui nous gagnent facilement, me le dire. Au classique préféré, c'est Vase de Vienne, waouh, j'adore. Qui fait, hein? Parce que c'est Strauss. Non, mais c'est un air de temps. Parce que généralement, la première base quand vous dansez, c'est du Strauss. Dans Maurice, généralement, mais je sais pas, c'est vraiment pour moi une œuvre d'art extraordinaire. Hein, quand on regarde ça sur les réseaux, que du monde peut valser, etc. Et c'est ça qui manque maintenant. Les jeunes peut dans ça. C'est ça qui me trouve dommage. Nous, c'est toujours. Il y a beaucoup de musiciens, Diamant Saturné, Jean-Paul. Valse avec Sega, c'est 4 temps, mais c'est moi un petit peu plus vite. Vous êtes d'accord avec ça? Vous pensez que le Sega a une certaine ressemblance avec la valse? Pas vraiment. Pas quoi. Sega, c'est plus festif. Valse,
C'est assez festif, c'est joyeux, ça rend les gens heureux. Musical, la structure musicale. Oui. Enfin, je ne sais pas trop comment on a fait la structure musicale, mais ce que j'entends, pour moi, une Sega, c'est la faya, comme on dit. Tandis Laval, c'est plus posé, c'est la classe, et je sais pas, c'est différent. Mais les deux musiques se valent, hein. J'adore les deux. Justement, il y a quelques jours de cela, nous peut dire peut-être le roi du Sega, le roi du Sega. Oui. Serge Brass, comment on prend sa décision? En tout cas, parce moi, que personne ne s'y attendait. Oui, personne ne s'y attendait, mais je veux dire, Serge Lebras, c'est la référence du Sega Maurice. C'est lui qui nous fait Maurice connaître dans beaucoup de pays du monde la culture mauricienne, le Sega, et moi se déhancher pour rester dans l'histoire. Et on a dans l'occasion, l'honneur, rencontrer Serge Lebras, comme tu maire justement, comme tu à la mairie, etc. En plusieurs occasions. C'est un dimanche extraordinaire. Et même ce petit fils, Sonia, à l'école que nous étions dans le même collège. Et donc, je connais la famille, je connais Madame Lebras. Nous avons dans ma fonction, etc. Nous avons toujours échangé. Et comment me dire, moi, j'espérais vraiment que la mairie fait quelque chose d'extraordinaire pour dire, hein, parce que la ville de Roseville, c'est Serge Lebras, il a grandi, il a vieilli, il a une mot là, et vraiment, ils ont fait quelque chose, pas une petite affaire, un shield, c'est pas qu'il était, non. Ils ont fait vraiment quelque chose qui moque quand les gens là, qui sont sortis dans la ville, ben, touristes, je ne sais pas connaître n'importe où sortis, quand ils sont venus, il faut des Serge Lebras, je te connais, je te pose question, mais c'est qui Serge Lebras? Et dans l'île là, je te connais que ça n'a, parce qu'il est vraiment un patrimoine pour Maurice. Et c'est dommage aussi que ça joue là, il n'y a pas un enterrement national. Un petit peu plus national. Je ne pas connaître, tu besoin un petit peu plus. C'est vraiment dommage. Non, mais le Premier ministre est venu, oui. ça côté un peu protocolaire, national, protocolaire. Oui, mais je veux dire, je ne pas connaître, hein, ça, comme on pense, disons, quand Johnny Hallyday est mort en France. C'était un monument. C'était un monument. Voilà. C'est le et quand on regarde sur l'enterrement, c'était vraiment extraordinaire, même si ce n'était pas un funérail national. Mais l'État s'est investi là-dedans. Quand tu rencontres Serge Brass, une réalisation, c'est qu'il prend ses gars dans la cour, il dit amené dans le salon pour du monde qui veut danser. C'est vrai. Madame Eugène, Péacan, tout. Petit créole. Petit créole. Est-ce qu'on cause ça avec lui? On dit, tu ne restes un exploit parce qu'à l'époque, c'était très difficile de faire des cigares. Comment maintenant, dans une discothèque, il y a un cigare, dans tout sorti, dans toute animation, dans tout radio, oui, je me rappelle à l'époque, comme petit, cigare, comme radio, puis cigare, c'était la culture de l'époque. Mais après, heureusement, mon Dieu, les choses ont changé. Et Serge Brass, oui, il me félicite lui. Et bien sûr, qui me dit que vraiment, moi, vous connaissez Serge Brass pour moi, comme on peut causer ça et là, mon trou peut danser. Sa cadence qu'il dit là. C'était extraordinaire, entouré des danseuses, etc. Et c'est ça qui manque maintenant. Hein, nous n'est plus trop bon artistes évoluer dans la ville, comme on longtemps gratuitement, hein, la mairie, tu montes la scène et tu invites la population à venir écouter ces gars, etc. Je me rappelle quand nous étions là, tu dans Ramanisum, enfin plusieurs hein, qui viennent faire un show gratuit pour le public, qui paient l'opportunité peut-être payer pour assister à un spectacle. On n'est plus trouvé et c'est dommage. Donc, Serge Brass, nous avons cause l'autre ancien encore qui habite au bassin, c'est Roger Clancy. Oui, ça aussi. C'est un autre style de cigar, mais qui profite un peu du travail de Serge Brass. C'est une piste facile, mais il n'a pas fait un an pour Roger Clancy. C'est vrai. Marie-Josée encore là, mais c'est vrai. Ouais, fais-moi penser ça, c'est vrai, nous pas faire grand-chose. Et ça aussi, c'est un monument, hein, que tu fais Maurice connaît sur le plan international. Et c'est dommage que vraiment, ben, artiste, vous connaissez dans Maurice, ben, artiste, ben, sportif, je ne pas reconnu à la juste valeur. Bon, si du monde réalise ça, c'est quand même, connais-moi, quand je à l'extérieur, c'est eux qui, comme un sportif, ils font nos drapeaux flotter très haut. OK? Et après, comment dire,
On est, quand je retourne Maurice, bon, on est fait ça, c'est comme si pendant sa reconnaissance, ça, comme je compare ça avec la France, parce que je regarde beaucoup de chaînes françaises, quand je suis artiste, je suis sportif, c'est d'exploit, c'est pour connaître tout l'autre, je suis chaîne télé, je causer, etc. C'est vraiment valorisé. Ici, non. Il n'y a pas de valorisation, malheureusement. Est-ce que c'est l'effet qui la télévision, la radio, publique et privée, puis il y a un créneau pour bon, on connaît Laurent Duran dans Miguel et les clubs, qui fait beaucoup pour les artistes, mais quand nous avons un peu show télévisé en France, en France. Alors, si vous êtes vivant dimanche, c'est pas la jeune génération qui vous trouvez. Vous trouvez Frédéric François, c'est pas ce genre de concept-là qui manque, qui nous fait un jeune artiste, un vieux artiste, jeunes ensemble, faire une chose, chacun joue sur la musique, mais tout le monde se reconnaît. Nous avons une télévision privée, que ça ne peut pas faire ça. Que ça se peut pour le grand public. Je ne sais pas quoi, beaucoup de monde qui est imbécile. Comprends que je peux dire, donc, bizarre vraiment, une télé privée qui produit une émission, un dossier, et invite des sportifs, invite des artistes, etc. pour vraiment valoriser. Non, vraiment, définitivement, et au LPM, je peux dire qu'il y a un artiste qui a une grande place dans l'équipe. Et dans nos MG et tout. Oui, Marie-Josée, et nous visons vraiment valoriser ce monde. Parce que bien souvent aussi, je viens de ban milieu, beaucoup viennent de ban milieu, vous connaissez, assez, comment on dit ça, pas défavorisé, mais modeste, ok? Et je monter, vous connaissez tout le temps me demande comment un artiste fait pour inventer la musique. Comment dire ça? Vous connaissez moi, c'est un don extraordinaire pour inventer tous ces milliards de chansons qu'il y a là, puis trouve toujours moyen d'inventer un nouveau son, un nouveau concept, un nouveau style. Mais c'est... Alors que les notes sont limitées. Les notes sont limitées. Les notes sont limitées, pour moi, c'est vraiment... Mais c'est ça qui me dit tout le temps, comme si je regarde l'artiste, je regarde la peinture, je me dis, mon Dieu, mais c'est vraiment un don inné qui s'amène du monde là, non? Et vraiment, moi, espérer qu'un jour, je tienne à la reconnaissance qui vient. La reconnaissance, et pourquoi pas un musée de tous les artistes mauriciens et tous les sportifs qui nous ont tendance à oublier. Là, comme on peut pas sortir, on peut penser, ça, c'est Gatier qui chante en Italie, là, comment il appelait Azor. Denis Azor. Qui nous fait un tube de l'été en France. Extraordinaire. À la Lila, encore. À la Lila, et on donne que Azor ici. Je te dis, il est malade, je ne sais pas qui est arrivé. Et rien. Ramsamy. Mario Ramsamy. Bon, lui, en tournée dernièrement, il était avec Joël Corrette. Exactement. Donc, toujours des chansons démons de minuit. Oui, mais n'empêche que c'est un tube extraordinaire. Et je connais, moi, mais toute sa reconnaissance, Maurice. Vous connaissez la place que tu es dans Mario Ramsamy dans Maurice? Quand il reconnaît sa contribution, fait connaître Maurice, et quand il présente l'île, on a déjà eu plusieurs émissions, il n'a pas manqué bien souvent de dire qu'il vient de l'île Maurice, mais c'est extraordinaire. Moi, je pense que ce monde-là vraiment mérite vraiment nous soutien. Évidemment, souvent, vous avez une émission française, et il y a un institut là-bas qui appelle les Victoires de la musique. Les Victoires de la musique. Est-ce qu'il est temps de faire ce genre d'activité que pas qu'on n'a aucune friction, pas de donnement prix, c'est là parti bon, parce que quand on a la victoire de la musique, nous avons toute qualité artistique. Moi, je me rappelle MC Solar, c'est le commencement du rap intellectuel en France. Il y a une victoire de la musique qui place le rap français sur les radios et ailleurs. Il y a un jeune artiste qui nous fait télé-réalité, nous peut causer un peu tout ça, un show qui est mauricien content de guetter dans le vendredi soir et qui attire beaucoup l'attention. Et si nous bien ça genre de récompense de la musique, sans qu'il personne pas à pas 10 de l'année,
Vous pas connaît, oui, certainement. Peut-être pas dans le même format, mais nous bien trouver quelque chose adapté à nous banotis, à nous, ça certainement. Et je pense que justement, encore une fois, je revenir là pour mettre de l'avant, hein, pour faire grand public connaître. Et dans les jeunes, parfois, à l'école, je te sens de bonne santé. Je sais qui ça, je dis, non. Oh, madame, joker. Oui, mais nous pas connaît. Nous pas connaît parce que pendant justement ça crée nous là, ça l'ouverture là, qui fait nous connaître un artiste local. Ça c'est vraiment un grand, comment dire ça, un lapsus, pas lapsus, comment dire ça. Un manque dans nous et nous ministère de la culture qui fait. Posez la question. Ok. Ou un enseignant, c'est-à-dire peut dire moi, j'ai des enfants, ça. Et il y a une affaire qui le Premier ministre est venu le 12 mars, il vient annoncer à partir de l'année prochaine, la prochaine rentrée scolaire, le prochain calendrier, pour primaire, il peut venir gratuit. Comment on prend la nouvelle? On dit enfin? Non, je me pose la question quand tu gagnes l'argent, parce que tout ça fait payer l'argent, et je me pose la question comment? Qu'est-ce que ça veut dire gratuit? Ça veut dire que toute l'école pré-primaire vient gratuite, et ce que je comprends, pas encore travail là. Et quand matin, je peux écouter une émission à la radio, c'est de l'école maternelle, et apparemment tout est encore bien flou. Si ça aide les parents, certainement, il y a de bonnes affaires, mais bien connaître comment ça peut marcher. Je n'espère pas prendre encore protection de mes petits copains, mes petites copines, et qui peut ouvrir l'école dans 4 coins, comme ça, juste pour comment dire, gagner l'argent. Je n'espère que ce n'est pas ça. Ok, donc nous attendons, nous guetter, qui ça peut donner, et voilà. Pas plus que ça. Parce qu'en 1976, quelques semaines avant l'élection de 1976, nous bien dans le passé, Tchatcha Ramboula venu à la télévision pour dire l'école secondaire gratuite. Et tout le monde est pressé dans la même situation que maintenant. Oh, la formule a marché après. Oui, mais la réalité pour tout le monde. Oui, qui connaît Saint-Esprit, qui Boudjari, qui Bayrou. Mais je dis à l'école maternelle, oui, non, toute qualité. On a l'école maternelle à 5 000, 6 000, 7 000 roupies par mois. Ok, oui, non, l'école maternelle bien plus modeste. Donc, comment ça peut marcher, qui formule pour non? Nous pas encore connaître. C'est pareil en 76, c'est la collège Saint-Esprit. Mais si qui est ban grand collège. Oui, mais si petit collège dans la ville, c'est la même chose. Si l'IP finance tout pareil, ben tant mieux. Tant mieux. Souvent, moi, peut-être sa réflexion, c'est bien riche pour gagner, en fin de compte. On paye 14 000 roupies. Ben justement. Qui se paye gratuit. On dirait que ça petit monde qui peut trimer pour gagner 15 roupies, pour qu'il y ait ses enfants à l'école tous les mois. C'est 10 000 roupies par mois, liésé, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'ils ont besoin de gagner ce financement-là? Quand on dit, il est tellement flou, nous ne pas connaître. Nous ne pas vraiment prononcer là parce que tout est trop flou. Bien, nous attendre, nous guetter qui système peut mettre en place, et nous espérer là-dedans que c'est les plus défavorisés qui peuvent profiter, ça c'est sûr. Autre problème qui tous les ans vient quand on gagne un résultat ici, c'est sa fameux 5 crédit. 5. Vous connaissez où en colère là? Ou camarade avec Vincent Benoît-Rive une baisse à 3, après il y a un changement. Non, c'est pas à cause de Vincent Benoît-Rive, c'est parce que moi vive ça dans l'école. Moi vive ça drame qui me trouvait quand on gagne un résultat, moi bien content quand gagne 5 crédits, hein, moi pas dire faut pas dans 5 crédits loin de là. C'est bien. Mais moi, la question qui se pose c'est qu'est-ce qu'on fait des autres? Est-ce que tout ça dit mon là bien réfère? Et non qui réfère, qui l'a aussi, je suis capable de gagner 4 distinctions, mais je ne pas gagner 5 crédits. Je te manque ça haine là. Qui nous fait? Que Dieu t'allait? Qui nous fait que ça m'a des enfants là? Et que ça m'a des jeunesse là? Vous pensez qu'il nous besoin de trouver un système, très bien, man qui gagne 5 crédits, nous bien contents, nous encourageons de gagner plus même, ça c'est sûr, mais nous besoin de mettre un système en place pour man qui pas gagner 5 crédits. Par exemple, introduire HSC avec 2 A-level. Pourquoi pas? Parce que l'université de haut demande 2 A-level. Qui fait nous besoin de gagner un full HSC. Donne ça à enfants là aussi de chance, continuer l'étude. Parce que vous connaissez, c'est un drame ça, quand vous êtes un 16, 15, 16, 17 ans. L'Olarue directement. L'Olarue, mais qu'est-ce que vous faites? Maintenant, pour venir comment c'est ça, une caissière d'un supermarché, ou besoin HSC.
Mais qui ça m'a enfants là pour faire? Je te parle dans, comment on appelle ça? MITD. MITD. Mais pas tout le monde qui doit pas faire la plomberie, pas le faire, c'est pas électrique, bantifié, etc. Qui se fait? Et là, ça débouche sur un problème immense. Et là, quand on pèse ça, moi, je pense grossesse précoce, moi, je fais que pédiane l'article là. C'est terrible, hein? Même si l'une BCN, c'est par rapport à l'année dernière, mais grossesse précoce, c'est. C'est pas. C'est pas bon. Comment on peut dire ça? C'est des jeunes qui sont livrés à eux-mêmes, qui n'ont pas gagné sa maturité qu'ils ont besoin de gagner là, et qui peuvent lancer dans une aventure sans connaître les conséquences. Et ça aussi, mon pensée dans l'école, besoin de faire vraiment une éducation civique, sexuelle, et ça dès le primaire. Hein? Quand on arrive secondaire là. Les parents pas intéressés. Non, mais ils sont bien intéressés. Pas tout ça, parce que c'est même eux hontés. Non, mais. C'est même eux hontés, non, non, disons. Ça travaille papa pour dire non, si tu fais ça travaille maman. Oui. Après, on ne parle pas de l'être humain. Oui, parce mais après quand un problème arrivé qui tombe enceinte, elle n'a pas connu, pleurer, etc. Et non, qui quitte l'école, et non, heureusement qui retourne l'école, mais c'est un drame qui est capable d'éviter. Et nous besoin à l'éducation là, dès le primaire, me dire moi, nous besoin de l'éducation pour éduquer et la fille et le garçon. Bien souvent, le garçon a tendance à oublier parce qu'il y a un garçon. Oui. Mais c'est pas vrai. OK? Parce qu'il y a des enfants, ils ne peuvent pas faire tout seul, madame là, c'est fille là. OK? Le garçon là, bien souvent, il fait ses responsabilités. Comme on dit, il n'a rien à voir. Comme si tous les problèmes, tous les critiques, toute la honte va venir chez la fille. C'est pas normal ça. Et le garçon s'en tire. Et là aussi, vous pensez que dès l'école primaire, bizarre comme si le garçon gagne une éducation, explique que la femme mérite le respect. OK? Il faut expliquer que la femme, c'est pareil comme on lit. Dépendant d'un rien plus supérieur qu'une fille. Des petits, ils commencent à mettre ça dans la tête pour qu'après, nous ne trouvons ça un drame que de bonnes femmes peuvent battre. Mais justement, où peut aux écoles? En avant-plan, il y a la famille. Oui. Si papa là dit ça, ben moi longtemps que moi pas tu es non pas tu es balier, pas non c'est un petit fille qui peut faire la cuisine, la vaisselle, la lessive et tout ça là. Ça allait de génération en génération. Oui, c'est difficile. C'est vrai. C'est difficile ça. C'est vrai. Et bien souvent, c'est ma maman même qui dit toi, tu peux pas la vaisselle, garçon là. Non, il n'est pas. C'est vrai. Mais je pense quand même que ma mentalité commence à changer. Parce que moi, quand je cause avec mes élèves, et non, qui dit moi, c'est scalaire vraiment existé ça. Dire toi qui viens pas se balayer, toi. Et je dis madame, mais pourquoi? Mon frère, pourquoi il ne fait pas lui? Je commence à réaliser, me dire qui te fait. Il dit non, j'ai dit à mon papa, non, mon frère doit faire. Je tiens dans ce réflexe là maintenant. Parce qu'ils ont réalisé que c'est pas normal. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Mais malheureusement, côté garçon, non. Je suis content, même si les rois. Bien souvent, pas tout, hein, mais bien souvent, c'est comme ça. Pourquoi c'est la culture. Oui. Non, c'est d'accord avec vous, c'est la culture familiale. Oui. Parce que nous tient ça avec vous, ou papa nous prend ça avec vous, grand-père, ou peut prendre parce que peut-être en génération, la situation peut évoluer. Puis dégonter. Mais le patriarcat, il est toujours aussi solide que ça. Malgré qu'il y a eu le mouvement féministe, madame, plus ou moins, mon père, mais tout ça. Mais il y a eu le mouvement MeToo. Il y a tout ça, le mouvement, mais quand on dit monde, pour eux, pareil. C'est vrai, mais ce n'est pas une raison pour arrêter de lutter. OK? Parce que si on arrive là aujourd'hui, si la fille, les femmes, il est dans ce niveau d'éducation là, et qui peut faire beaucoup mieux que les garçons, pardon les hommes, mais c'est parce qu'ils nous battent grand-mère, nous battent arrière-grand-mère la guerre. C'est pas un Tom Michel ça. Il est dans la lutte, il est dans le combat pour que la femme aujourd'hui est capable. Si mon vieux ouvre un compte en banque, si mon vieux acheter mon loto, moi acheter, si mon vieux acheter la case, moi acheter, et tout le temps me dire moi élèves apprendre tout. Chaque fois que j'ai l'occasion me dire ça qui fait pour pas dépendre de nos personnes après. Mais c'est difficile pour un être humain parce qu'un être humain il est interdépendant. Il est autant dépendant qu'il est interdépendant. Oui, mais un basolier pour gagner les games, ou bien un boulanger pour gagner du pain. Non, ça veut dire
autant qu'ils ont envie d'être uniques, nous êtes dépendants des autres. Oui, mais pas dans ce sens-là qu'il peut dire. Dépendant qui... Vous êtes mari, vous êtes safe. Si mon vie acheter une robe, moi besoin de demander l'argent. Si mon vie... moi pas connu, moi, prendre des sons, c'est pas qu'il moi besoin de... Non, c'est ça dans ce sens-là qu'il peut dire. Pour débouter les autres les pieds. Quand vous avez besoin de prendre une décision et vous avez besoin d'apprendre une bonne éducation le plus haut possible pour qu'ils aient dans l'ouverture d'esprit là, quand besoin de dire non, capable de dire non. Ok, bien souvent, man suffit d'être naïf et surtout si ils quittent l'école jeune, et là, man suffit 13, 14 ans, payer les enfants. Les enfants payent les enfants. Les enfants payent les enfants. Moi, je connais. C'est terrible ça. T'as la nouvelle là, ça bout là. Vous faites même ça, une bataille de nos grands-mères, de nos mamans. Si maman guette mon grand-mère, c'était une femme à la maison. Pas femme de ménage, hein, femme de maison. Il y avait mon grand-père. Mais pas tu peux trouver la guerre, moi, parce que l'homme a porté l'argent. Oui, mais les femmes. Pas tu peux sentir, moi, dire, ça m'a une affaire pas encore là aussi, mais c'était un peu la force douce pour arriver. Oui, mais disons, les femmes à l'époque, nos grand-mères, nous peuvent causer ce petit travail. Oui, ce petit travail. Ce petit travail, ok? Et maintenant, moi, pas quoi, qui va une femme pas accepter pas travail, bien peu. Ok, la majorité de ton vie, justement, gagne de l'argent, gagne de la paix, gagne l'indépendance. Pas seulement pour l'indépendance, mais pour aider dans la famille. Parce que maintenant, un salaire, c'est pas suffisant. La vie est tellement chère. Et parfois, Michel, partenaire là, je dis, pas envie de travail parce que pour gagner père, tu gagnes une bonne relation, bonne hommes, tu peux pas sans hommes, il peut faire tout quand il dialogue pour si jusqu'à un dernier femme là arrête travail, il reste la case, il reste comment dire dans une espèce de cocon. Mais mes hommes quand il y a le travail, il pas gagner contact avec les autres femmes, c'est tellement idiot, ça m'a un genre de, enfin pour moi, hein, c'est tellement dépassé. Ça m'a un genre de propos là, et vraiment, c'est, pourquoi nous dépasser ça à l'époque là, ok? Mais de l'autre côté aussi, on cause une jeune fille de prépubère, elle a 13 ans qui fait 15 enfants. Mais ça, c'est une madame a peut-être 35 ans. Il y a 16 ans, elle commence à faire famille, c'est vrai. cause enfants, je n'embarque dans une carrière, j'aime bien poser, il y a la case, il y a l'auto, il y a tout ce qui est bien. Les là qui comment on dit ça, horloge biologique, comment ça travaille, pour dire ça. Et non, ça a des différences. Et quand on regarde, ça du monde qui prend 13 ans là, moi c'est où, donc 6 ans passés, il a 3 enfants, et ça madame qui a 35 ans, il prend un garçon ou une petite fille. À la rigueur, il fait à la paire. Comment on explique ça? Vous pensez que madame qui décidait pour gagner des enfants après 30 ans, c'est justement, bien souvent, une femme qui étudie, qui a une carrière, comment dire, qui a une bonne aspiration, j'ai envie de gagner l'indépendance, j'ai envie de gagner le tout, je peux l'apprendre, je peux voyager, etc. Est-ce qu'ils étaient dans tout? Non, pas quoi. Hein, chacun décide quand il a envie de gagner des enfants, heureusement qu'il n'a pas décidé. Maintenant, contrairement à avant, que ça dit, tu peux dire que c'était cadeau de Dieu, mon Dieu. Heureusement, maintenant, la femme peut décider quand elle veut avoir un enfant, et ça, c'est un atout extraordinaire. Mais le drame dedans, c'est quand on gagne des enfants à 13 ans. Ok, mon jeune, mon ex-élève, hein, mais c'était pas 13 ans, je finis HSC, etc., mais déjà maman. Et je dis à moi, madame, je dis, mais parce qu'ils étudient à moi, quand je suis encore à l'école, qu'ils ont pu faire l'étude, ils peuvent une vétérinaire, ils peuvent une avocat, tout ça, mais je dis, mais tu dis, moi, tu peux une avocate qui est arrivée. Madame, mais moi, besoin de travail, à cause de mon petit bébé, moi, besoin de payer garderie. Je dis, c'est dur, non? Il dit, moi, oui. Je dis, et le papa? Fini, il disparaît dans la nature. Et cette fille-là, pourquoi 2-3 ans, il quitte l'école, mais il retrouve dans une situation comme ça. Pourtant, il est pendant 13 ans, hein? Je disais, les filles, elles ont 18 ans, mais c'est difficile. Ok? Les salaires. Et tu sais quel salaire que vous prenez? Très, très difficile. Il habite que de maman, donc. Enfin, c'est une complication. Et moi, tu lis ça. On dit ça. Pas de détresse, mais ça. Tristesse là. Ok? Pourtant, nous faisons classe, moi-même, parce que moi, j'ai une chance de faire un sujet français. Donc, nous avons un topic de rédaction que nous sommes capables de discuter, un projet de société, etc., etc.
Et me connaît qui me cause ces affaires-là aux autres. Mais il se trouve que, voilà, il te m'enseigne, mais il a quand même le courage de garder ce bébé. Mais il peut passer, il dit moi, il peut passer par une phase difficile, mais après, il pourrait prendre ses études. Quand le bébé là, enfin, il grandit. Commence à l'école comme quoi. Moi, j'espérais vraiment que ça arrivait. Mais quand on dit ça mère de famille, mère célibataire, là, quand on dit eye to eye, vous sentez que c'est une bonne maman malgré les épreuves? Parce que il y a un peu plus maman poule qui... Non, il est très maman parce que quand il dit non madame, je dois travailler, j'ai besoin d'argent pour payer la garderie pour mon garçon, pour mon fils. Et tout ça l'amour, hein, et tout ça détermination. Je dis mais moi ce qui mon but, c'est que me peut dire là, c'est que est-ce qu'il est besoin vivre ça l'âge là. Comme je dis, il n'est pas pour une jeunesse, il n'est pas pour une insouciance, disons, vivre sur la vie. Et comment nous tu peux cause madame 35 ans qui décide de gagner. Ok, là c'est en toute connaissance de cause, ouais, maintenant 30 ans, 35 ans, ok, maintenant on veut faire des enfants, c'est ok. Ok? Mais maintenant, je pose-moi la question, qui est dans 13 ans, mon Dieu, ça doit être terrible. Et pour ces enfants-là, qui peut devenir? Qui ne pas connaît. Et bien souvent, ça m'a cas-là, quand on là disparaît. C'est ça qui me revient à l'éducation de l'école primaire, qui besoin vraiment éduquer les garçons, des autres qui ont une responsabilité. Je suis bien respecté. Quand je couche avec une petite fille, je bien connais les conséquences capable non. Bien souvent, nous pas dire un garçon, ça n'a pas fait non, il y a un droit sortir, il y a un droit pas. Mais non, bien responsabilise un garçon. Et ça peut éviter beaucoup de drames, hein. Tout comme les filles aussi. Et non, si une petite fille qui est bien insouciante, hein, ça aussi, on va peigner là, hein, pas du tout. Je connais. Mais bien souvent, quand il y a un problème grossesse là, c'est la fille qui paye le pot cassé. Et les parents de la fille aussi. Si il y a un parent compréhensif, ok, les parents rentrent là-dedans, soutenir, etc. Mais dans un cas, bien casser de filles. Bon vous connaissez comment on peut expliquer que des enfants là que tous les jours, je peux être maltraité, que ça pauvre enfant qui est innocent, qui ne demande rien là, lui aussi, il peut être maltraité. Ça, c'est. Une jolie histoire là pour sortir. C'est un drame. Nous ne devons trouver vraiment mettre un action plan pour ne pas avoir un problème. Parce que nous sommes capables d'éviter. Ok, bien arrêter ça l'hypocrisie. Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Et croire que comme si la sexualité concerne des adultes, c'est faux. Mais justement, parfois, les parents qui me joignent comme ça, mes enfants, je n'ai jamais ça. Moi, je dis comment ils devant la porte, c'est la princesse. Mais après, comment une vidéo de l'autre côté, comment dire, dans Maurice nous dit, il grandit à la cour, ça devient la diablesse. Après, un beau jour, il est venu, ben, maman, j'ai plus mes règles, mais maman va venir grandir. Il faut arriver aussi. Oui, ça, oui. Non, définitivement. Définitivement. Et un enfant dans l'école, nous connaissons un side, un côté, et un enfant côté, c'est un autre côté qui. Au fait, les parents et les enseignants, nous avons une double face, une face oui, qui les parents pas connaissent. Nous aussi, dans un côté qui nous pas connaît, qui les parents connaissent. Mais ça fait l'enfant. Mais c'est pour ça qu'il est important que les parents et les éducateurs aient en contact, causer. Nous, quand nous faisons parents réunion, pitié. Non, pas pitié. Nous faisons open day, que les parents viennent tout professeur qui se plaît. Et c'est là qu'ils nous échangent. Je me dit, votre fille, vous savez, très, très bavarde. Donc là, ma fille bavarde, mais elle tombe des nuits. Mais jamais, madame, n'est pas cause du tout dans la case. Moi, j'ai dit, pourtant, dans l'école, il cause beaucoup. Donc, c'est pas cause de la case, c'est cause dans l'école, voilà. C'est pas cause dans l'école, c'est cause de la case. Voilà, et comme si là, les parents découvrent, et moi aussi, je découvre une autre facette de l'enfant, ils nous capables, quand il y a un problème, quand il y a un souci, nous converser, nous causer au téléphone, nous trouver une solution. Tout, parce que tout ce qui nous l'aide en tant qu'enseignant, qu'éducateur, c'est le bien-être de l'enfant. C'est quand il sortit dans sa école là, tout le temps, je dis, je sorti là, je suis une femme accomplie, une femme qui a débouté les pieds, une femme qui a pris le destin en main, qui ne dépend pas de personne.
C'est ça, tout le temps, depuis petit, depuis faut une, moi, je dis ça, moi, pour encourager à apprendre. Qui fait bizarre. Ah, yo, madame, mathématiques, est-ce que ça va nous servir, ça, de savoir pas, je pas, c'est pas qui ça fait. Moi, je suis mon copain de maman, on arrive presque 60 ans. À quoi ça sert? Moi, je vais prendre peut-être un. Non, mais vous pensez que. Est-ce qu'à la fin du cursus scolaire actuel, nous pouvons gagner un genre de Mauricien ou de Mauricienne, nous pouvons dire là. Parce que là, je prends dans l'autre monde, le monde des adultes, il est violent. Oui. Il a toute qualité de tentation. Oui. Quand dans l'école, où déjà il y a une tentation, quand le bistop, il y a déjà une tentation. Il ne m'a pas pour raconter une bagarre qui a le ban lagar, un petit fille, garçon, petit fille. Mais le monde des adultes, c'est un monde cruel. Sûr. Est-ce qu'avec sa bagage SI, HSI, moi, la distinction, moi, pas de distinction, moi, capable du jour au lendemain, me rendre dans un travail, un poste de travail, qui m'a une secrétaire, qui m'a du monde dans le call center, qui m'a travaillé dans le service financier, qui m'a travaillé dans la boutique, qui m'a travaillé caissier dans le supermarché. Et non, souvent, les jeunes capables de t'arrêter HSI pour des moyens financiers, parce qu'ils paient des moyens financiers. Donc, je ne suis pas capable de poursuivre cette étude tertiaire. Ça aussi, non, nous devons prendre en compte. Mais moi, comme on me dit tout le temps, je me dis, ok, tu as le travail, comme on me dit ça avec les élèves là, ok, tu travailles pour le moment, mais jamais te perdu de vue que tu as besoin d'apprendre en cours. Mais vous êtes non pas apprendre. Non, à faire une étude supérieure. Mais vous avez un travail? Oui. Il faut qu'il commence le travail, oui, mais quand il commence un petit peu plus à l'aise, disons, dans la vie, pas oublier ça l'objectif là. Pas rester pas pile en place. Pour rester là, pour faire mon carrière là. Oui, justement. Dernière question dans sa longue série de questions. Quand on rentre la case, maman dit quand tu es pour marier, tu as 25 ans, tu as un bon poste. Quand tu es pour marier, tu as un boyfriend ou bien, ouais, depuis 3 ans, tu as dit quand je peux décider de marier, quand je peux une grand-mère. Est-ce que vous pensez que ça suffit pour l'intention à reprendre un degré à l'université ou bien à l'université? Oui, mais ça dépend. Enfin, moi, j'espérais mes parents pas dire ça à mes autres enfants. Pendant autant de cas, moi, j'espérais maintenant. Mais comment me dire, et les enfants là, les bagages qu'ils gagnent dans l'école, sa bagage là, sa instruction là, sa éducation là, il est bien qu'on dise, maman, je n'ai pas encore décidé pour me marier. C'est moi qui ai décidé. Enfin, moi, j'espère pas pécher personne, mais vous pensez à une décision aussi grave que ça, qui engage toute la vie, il y a vraiment une décision personnelle. Pas parce que dit monde pour dire, que ça n'a pour dire, qui m'attend pour dire, qui tout ça là. Enfin, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais qui fait ou pas d'accord avec ça? Non, mais parce que c'est une décision personnelle. Autres filles là ou bien garçons là, on vit marier. Bien sûr, ils présentent ses parents, tout va bien, etc. C'est bon, mais pas parce qu'ils gagnent 25 ans, ils besoin de marier. Mais parfois, il y a ma tante, par là, dans mon ça appelle ça agua. Il y a un garçon, il est avocat, il pouvait une docteur, mais voilà, il y a une petite fille, tu sais, il y a un garçon, tu sais, nous marier les autres, nous régler des problèmes. C'est vrai. Mais enfin, mais comment me dire, ça dépend du caractère du monde là. Ça dépend vraiment du caractère et son bagage. Des intellectuels ou ce bagage qu'ils ont gagné pour prendre une décision comme ça. Et il y a une petite question, permettez-moi, ça bout là. Parfois, on est marié, on est marié, mais parfois, généralement, c'est le mari qui reçoit plus beaucoup en tant que salaire que la femme. Mais non, tendance fait changer et ça peut créer une distension dans ma... Oui, apparemment, oui. Distension parce que beaucoup de gens sont un petit peu... amoindri, il y a l'impression parce que c'est elle qui passe la cote, même qui paye, qui passe dans le supermarché. Mais comme je vous dis, tout ça là, c'est une question d'éducation. Si des petits petits disent, pas faire non, si je gagne 100 € en plus que toi, bébé, quelle différence? Qu'est-ce que ça peut faire? Pas parce qu'il te gagne 100 € en moins que moi, que ça veut dire que... Non, parfois, c'est pas non, mais une façon de parler. Mais je veux dire que c'est pas à cause de ça qui te vaut moins, etc. Qui fait femme là, il dans sa pensée là, qui fait ce qu'il dit, pas dire, aïe, mon mari est plus que moi, moi inférieur, dit. Comme si la femme raisonne. Ça partie là, ça veut dire là, il y a un peu plus naturel. Oui, mais c'est ça, nous réfléchissons différemment. Ok? C'est pas ça l'important. L'important, c'est la structure de la famille, c'est grandir les enfants, faire tout ce qu'il faut pour que tout aille bien dans le couple, dans la famille.
Non, bon, c'est parce que yo mo gagne 100 roupies, moi je nous focus sur là, ça vient un drame. Non, certainement pas. Allez, nous retournons un peu au politique. Comment va l'union peuple mauricien? Ah, nous faisons un an. Gâteau finit par là, on finit Ah ouais, pour un gros gâteau, ça. Ouais, Parce que gâteau là, à l'époque, il tient moins de riz. En août, il tient moins de riz. Là, moi, tu vois, on m'a dit, non. Taking size. Non. Nous pouvons faire nous un an. Et je pense que tout Mauricien connaît, beaucoup de Mauriciens connaissent qui nous ont accompli pendant un an. Il y a beaucoup de dossiers nous travaillons, Information of Freedom of Information, enfin, budget alternatif, etc. Et surtout, nous dénonçons beaucoup de choses qui nous dénoncent, qui nous rendent dans une manifestation, qui nous pas payent pour descendre le chemin, pour faire que les gens prennent conscience vraiment, parce qu'ils ont dit que les gens payent, pour descendre. Et ça, c'est terrible. Quand nous démocratie, c'est un droit, si je ne suis pas content des affaires, je gagne le droit de dire non, logiquement. Mais de plus en plus, ce droit-là, il peut bafouer et il n'est pas normal ce qui peut passer dans nos pays. C'est une époque, toutes les semaines, tous les 3 jours, mais la population est un peu saturée, même un journaliste dit encore manifestation LPM. Oui, mais toute manifestation, c'est un thème important. C'est une manifestation peut-être rapprochée, mais parce que c'est une manifestation qui est crop up. Nous ne parlons pas de manifestation, c'est pour début dans chemin. Certainement pas. Ok, donc c'est vraiment un manifestation important. C'est pour ça qu'ils nous descendent quand nous pensons qu'il y a un important qui crie, dit à nous la voix, nous descendent. Voilà. Mais est-ce que cela a apporté des fruits? Genre, quand tu fais que monte l'essence 74 au P10, je ne fais un. Oui, mais voilà, du jour, moi, écoute la réponse du ministre au Parlement, dit comme ça, au mois de mai, continue. Moi, écoute le ministre des Finances, il dit, pourquoi tout cela, on se demande, tiens à droite, tiens à gauche, tiens taxe, l'autre taxe. Rien. Je sais. C'est comme si on a crié dans le désert. Non, nous pas crier dans le désert. Parce que il prend conscience. Oui, non, pour gagner un commentaire online et vous trouvez comment du monde en colère. Ok? Capable dans le concret, il n'est pas baisser, mais la population il prend conscience et la population peut, ça donne une matière à réflexion. Voilà. Ok? Et monsieur, le moment venu, je peux montrer cette colère. Parce que là, comment me dire, il y a beaucoup de craintes. Du monde peur, c'est sa culture de peur qui c'est terrible dans le pays, c'est terrible. Et nous disons oui madame, nous soutenons, mais seulement nous ne pouvons pas venir, nous ne pouvons pas montrer nous. Mais nous dans une démocratie, vous autres, nous tout le monde n'est pas capable de content de cette partie. Chacun a content politique qui est content. C'est supposé être logique, être normal. Mais malheureusement aujourd'hui c'est pas le cas. Il y a trop beaucoup de représailles, il y a trop beaucoup de sanctions, etc. Donc, je pense qu'il y a une manifestation, même si l'essence pas baissé, il prend conscience et bien, ça rentre dans la tête bien, qui est un dominaire peut faire le prix de l'essence ici. Mais depuis 1936, c'est un peu. Tout ça, qui n'est pas en petit, c'est aussi une représailles. Et Nathalie en exil, ou remonté dans les années 70, pendant l'époque où il est maire. Jusqu'à maintenant, il y a toujours eu des représailles. Oui, mais pas à ce niveau-là. Je ne connais pas. Dis-moi. Mais c'est du monde exilé. Il y a pire représailles que. Non, mais moi, je veux dire, mais tout le monde participe dans le pays. Vous comprenez ce que je veux dire? Pression là, c'est le monde. Mais là, la pression, c'est sur la population. Si vous ne pas suivre, pas dire oui, amen, tout ce qu'il dit. C'est sur la population, sur l'ensemble de la population. C'est différent. Et ça, nous sentons, nous filons quand nous descendons au terrain. Comment écoutez-vous que c'est Mirella Chauvin? Est-ce qu'il y a une vague? Il y a une vague quelque part? Je pense oui. Il y a une vague. Il y a du monde pas content, il y a du monde bien frustré. Il y a un mal-être dans le pays. Feel good factor, pas du tout. Pas du tout. Comment me dire, il y a des gens qui peuvent faire semblant et un feel good factor. Mais au fond, quand on écoute les cœurs, non. Mais c'est toujours un petit comité qui ça se dit, ça ne dépasse pas le cadre de l'apôtre. Il ne dépasse pas l'apôtre, l'entourage. C'est très discret, mais c'est là. Mais si ça va là, jouer en faveur
du LPM, je nous parler dans le municipal. En quoi ça va changer? Vous toujours dans l'opposition, devant vous, vous avez un ministre qui est coincé de tous les côtés. Financièrement, on a gagné avec le ministre des autorités locales, le ministère des Finances aussi. Et ça, nous ne pas connaître que nous pas été dans l'opposition, dans le gouvernement. Non, mais allez, disons, la vague est là, LPM, tout avec mon camarade en avant, Maurice, oui. Moi, pas connaître, Madame Josayan, Madame beaucoup de noms. Là, tout dernièrement, il y a un rassemblement mauricien avec Nan de Bouddha. Je dans sa vague-là, je suis à la tête des 5 mairies. Oui. Ou bien cause avec le vice-premier ministre de l'autre côté. Les caves squeeze par l'autre côté. Pas qu'on a aussi la mêlée qui est là, actuellement avec Banmer. L'élection générale, pas loin, non? Combien de temps il faut squeeze? Élection générale, pas loin. Et bien sûr, nous vous dénoncer si c'est le cas. Mais si vous conseillez, vous ne pouvez pas avoir une députée. Ça, c'est, oui. Ça, c'est là. Est-ce que cette relève-là, elle est là? Parce que mon cas, tout, je sais moi, donc, et puis mon cas, tout, vous retournez au bas, Saint-Rosile. Rêvons un peu. Mais je ne sais pas pourquoi comme un député dans le Parlement. Est-ce que cette relève-là est là ou bien ce sera une question de choix dans les semaines à venir? Parce que je veux dire, la municipalité dissout automatiquement le 13 juin, sauf s'il y a un bill qui passait dans le Parlement pour étendre jusqu'à une autre période. Nous prenons un choix. Oui, nous prenons un choix. Mais tout ça, c'est pas finalisé. Tout ça va une question là, pas encore discuté. Enfin. Et ça pas tourné dans la tête? Non. Quittons un peu le leadership. Où, personnellement? Député, conseillère, peut-être on a l'expérience dans le conseil municipal. Oui, mais pas connu. Franchement, là, maintenant, là, on peut demander ça. On a décidé qu'en moment là venir. Non, vous avez une préférence pour être député ou conseillère? Non, c'est tous les deux importants. Tous les deux importants. Nous ne pouvons pas tous les deux. Nous ne pouvons pas tous les deux, mais tous les deux importants et chacun d'entre nous n'a pas une décision quand le moment sera venu. Ce sera un choix difficile? Pas connu. Non, guetté. Vous parlez répondre, vous choisissez votre circonscription? Non. Non, bien. Non. Une tête venue ou représente Raman Valaiden quand il est absent, ou bien redire Raman Reta. Non, on ne peut pas encore dire Raman de ce genre d'affaires. Franchement, nous ne pouvons pas encore discuter de ce genre d'affaires. Non, ou personnellement. On n'a pas envie de connaître ce qui est discuté au bureau politique. Bobassin-Rosile, c'est 19-20. Quand mon né, Bobassin, quand mon grandi, quand mon à l'école, Lorette-Rosile, quand mon peut vieillir maintenant, ça c'est sûr. Ça est 19 alors? Non, 20, mon peut dire là, Bobassin. Bobassin, okay? Donc, on verra. Donc, préférence pour... Mocon, Bobassin. Rosile. Parce que c'est pas une question. Souvent, je cause, mais un candidat de proximité, de ceci, de cela. Donc, c'est 20, c'est 20. Je suis content de On verra. On verra. Allez, en 19. On verra. 19. Alors, nous faisons d'autres affaires. Le LPM est le premier parti pour annoncer officiellement le 1er mai qui se préfère tout l'anniversaire. Un peu cachette, ça. Un peu dire, bon, il fait l'anniversaire, tu en bosses. Oui, mais tiens, Raman, pas si bien, on connaît Raman, c'est pour ça, et tiens, en bonne inondation, enfin, l'anniversaire, tu peux faire avant, à la date prévue, mais là, il y a un Raman qui est malade, il y a une bonne inondation, il y a un nouveau venu. Non, la pluie torrentielle, etc. C'est pour ça que nous nous besoin renvoyer. Et là, nous nous disons, bon, ok, nous avons le 1er mai, étant donné que le 1er mai, c'est congé, qui m'a dit pour déplacer, et nous profiter en même temps. Ça fait des travailleurs, voilà. C'est tout. Mais c'est nous, premier l'anniversaire. Hein? C'est pas la fête du travail, c'est pas... C'est surtout nous l'anniversaire qui nous met en avant. Oui. Donc c'est un anniversaire à 5. À 5? Pourquoi? Parce que si mon compte est comme un parti fait partie de LPM, il y en a 5. Non, LPM, c'est LPM. Qui est 5? Il y en a Nan de Bouddha, Rassemblement Mauricien, ou dans Gréa. Non, il y a MTM avec Dr Benoît-Henri, il y a 100% citoyens de l'autre côté. Là, moi, je dire, c'est 5 formations. Du vu du public, Mirella. Non. C'est 5 personnes qui
il y en a un an de cela, avant aussi dans 5 parties différentes. Oui. Dans une ville NCL, c'est-à-dire Voilà. une partition à 5 mains. Non, nous n'est pas 5, nous merge, nous ville un seul. Dans le Boda, nous faisons une activité ensemble. Probablement, vous êtes pour là, le premier, vous êtes pour là, vous êtes pas avec nous. Mais non, il n'y a pas encore. Il n'y a rien de concret, pas dans l'alliance, pas dans tout ça là pour le moment. Ok, ça, pas annoncé, éventuellement, c'est divini. Mais pour le moment, c'est LPM. Avec les les 4 formations. Non, il n'y a pas 4 formations. L'INCL n'est plus existé, GREA n'est plus existé. C'est-à-dire le mouvement patriotique n'est plus existé, 100% non, citoyen. nous tout LPM. Nous venons seul parce que nous avons l'idée rejoindre, nous avons conviction rejoindre et nous pouvons travailler ensemble. Et nous, on peut cause GREA, moi je ne pas connais qui l'époque, moi pas cause GREA. Vraiment, c'est LPM dans nous les cœurs, dans nous l'ADN, c'est LPM. Oui, parce que quand LPM, tu présentais un peu plus de 2 décembre de cela, tu disais c'est un. Nous marchons ensemble, comme nous marchons ensemble, c'est-à-dire que tu séparais avant. Oui, bien sûr, c'était une petite formation avant, mais maintenant non. C'est une grande formation en devenir, crois-moi. Et c'est d'autres entités politiques qui pour intégrer, non, ça faire partie. Ça ne m'a pas dire où. Quand tout pour finaliser, quand pour concrétiser, là, va annoncer. On va dire on bien pas nos dossiers politiques, on a la langue de bois aussi. La langue de bois, mais on peut dire la vérité, on ne peut pas dire où on oui, parce que dans le journal, il dit qui s'en a qui joint, qui s'en a pas joint. Oui, mais on connaît. Et un Reform Party aussi, qui apparemment, il y en a beaucoup de points de convergence, on va dire. Je ne peux pas dire, je ne peux pas confirmer non rien. En tout cas, moi, je ne suis pas dans une réunion avec Reform Party, ça je ne peux pas dire. Comment ça peut mis là pour passer, ça veut dire discours? Oui, et une reconnaissance aussi, envers les artistes notamment. Et oui, parce qu'il y a un anniversaire, il ne va pas juste causer. Donc, pour une bonne animation, pour un gâteau, pour bien sûr un message qui peut passer, etc. À tout nos partisans qui peuvent venir, quel est selon vous, Mireille Chauvin, le message le plus important dans la situation actuelle quand nous tous qui passé dans le Parlement, quand nous tous ce qui peut causer autour de Maurice? Ou même au chef politique, journal station, journal CCID, tout ça là, maintenant. Quel est le message pour dire quand tout le monde se disait fixé, qui peut travailler, qui est MMM, qui peut MSD pour faire? Le message principal, c'est qu'il y a l'alternative exister. Et LPM, c'est l'alternative. Parce que nous pouvons venir avec vraiment un nouveau projet. Nous ne fonctionnons pas dans un leader comme on connaît que nous. C'est vraiment un leadership collégial. Et tout le monde prend la parole, tout le monde libre, il est différent. Et il peut fonctionner depuis un an. Donc, moi, je pense que nous avons la bonne route. Et nous vraiment envie la transparence. Nous fatigués de la corruption. Nous fatigués de la violence. Nous fatigués de tout ça, ces affaires-là. Et vraiment, nous avons une bonne équipe en plus. Il y a beaucoup de bons éléments et je pense que vraiment nous sommes capables de jouer un grand rôle dans un prochain gouvernement. Ça c'est sûr. Et c'est ça le message qui m'a envie de passer. Venez joindre LPM parce que LPM c'est vraiment le changement, la différentes manières de faire. C'est où participe dans le gouvernement, c'est-à-dire où vous pensez une majorité confortable. Espérons. Ou bien un junior partner. Pas si vous avez 3, 4, 5 députés et que le côté c'est un peu balancé ou pour faire un peu le jeu de la balance. Non, là avec Mansi, vous connaissez, nous avons fait. Non, nous bien préparer tout ça. Oui, mais avec Mansi, nous faisons des affaires si c'est là. Pour le moment, nous pouvons grandir nos partis, nous pouvons descendre au terrain, nous pouvons expliquer qui nous étions. D'ailleurs, il y a notre site web, si internet, les alguetés, qui nous peut proposer, nos codes de conduite, en fait, tout ce qui nous fait, un projet de société qui nous déjà préparé, tout un document online. Ça, c'est plus important pour nous, qui peut algueter, qui s'en a pour une, je sais pas, qui ministre, qui pour une premier ministre. Non, oui, mais pas encore discuté, il n'est pas encore finalisé cette affaire-là. Quand le moment sera venu, nous va faire lire, mais pour le moment, nous pouvons bâtir
bâtir justement ce dossier-là, ce projet de société-là, qui m'ont pensé est beaucoup plus Est-ce qu'il y important. a une date limite à cette construction-là? Mais ça va dépendre de comment ça évolue dans le pays. Bon, c'est-à-dire que vous attendez le Premier ministre décider qui date. Non, pas le Premier ministre, non. Qui date l'élection, là, mais beaucoup d'événements, nous besoin suivre qui peut arriver. Et bien sûr, pour arriver à un moment, qu'on peut bien faire. Si le 12 juin, le Premier ministre déclare qu'il y a une élection dans 2 semaines, 3 semaines, selon les termes, les conditions de la loi, vous paraît? Oui. Bien sûr qu'il nous paraît. Et si le 12 juin, Didier dissout l'Assemblée, nous fait une élection générale, vous paraît? Oui, nous paraît. Et nous sommes candidats. Donc, ça veut dire le côté, mais là. Le côté, mais là, oui. Mais peut-être un petit détail, ça pas encore finalisé, ça va, bon, le leader collégial, ça va être annoncé certainement, mais je dis qu'il nous a une bonne équipe. Et que l'équipe et que le LPM, on est prêt. Que ce soit municipal, distribué? Non, que ce soit municipal, que ce soit général, nous paraît. On parle seulement qui circonscription, mais attends, tu m'as pas encore fini la question là. Si demain, où élu? Ou à la majorité, ou ministère de l'Éducation pour vous? Et comment moi? Non, moi, vie ou. Non. Nous capables de rêver un peu. La prochaine fois, nous joignons, je dis. Mais là, pour le moment, franchement, je ne peux pas dire non. Non, je ne peux pas décider. Non, je ne peux pas dire pour le moment. Moi, ce qui m'a envie, c'est qu'il vraiment, LPM, sur visibilité d'un pays, il partout. Travail terrain, algue du monde, faire ban jeunes comprendre, faire ban femmes comprendre, qui nous besoin vraiment un mindset, un changement de ce pays-là. C'est ça la priorité pour le moment là. Après, nous allons faire ça faire. Prochaine fois, nous me dire. Ben, par exemple, moi, je suis ministre de l'Éducation. Pas la femme pas intéressante. Pas connu. Ministère de l'égalité du genre. Oh, yo, papa, que tu peux aller ou aller trop loin là? Non, pas connu. Franchement, pas connu. Pas qu'aventuellement, on va comme ça. Parce que nous ne connaissons pas qui est dans le demain. Mérita Chauvin, merci beaucoup. Merci beaucoup.